Est-ce que le bourgmestre de Bastogne est-il là? Ah, mais vous l'avez invité. Ah, il est à Bruxelles. Donc, je me vois dans l'obligation, avec un peu d'humour, d'annoncer ouverte les festivités du 80e anniversaire de la bataille des Ardennes, puisque bon, c'est le premier événement qui est sur le site de la commune. Donc, je suis très heureux de pouvoir annoncer l'ouverture de ces événements. Voilà. Plus sérieusement, donc on est ici ce soir grâce à différentes personnes. Mon ami collaborateur Vincent Nicolaï, qui grâce à lui tout fonctionne très bien autour de moi. Et si vous avez un peu de chauffage ce soir, mais il fait un peu de bruit, c'est aussi grâce à lui. Alors, monsieur José Robert, qui est dans l'Assemblée, je présume. Ah, ben il est là, voilà. Qui s'est occupé de tout. Je vois qu'il y a une très belle équipe autour de Marie-José. Hein. Oui. Marie-Élise, pardon. Et un accrochage qui est magnifiquement réalisé. Alors, le notaire Pirlet, je ne compte plus les emails qu'il m'a envoyés pour me convaincre d'exposer le travail de Marie-Élise. J'y suis arrivé. J'ai même cru à un moment donné qu'ils formaient un couple d'amoureux tous les deux. Mais je pense qu'il est simplement amoureux du travail de Marie-Élise. Tout à fait. Et l'amitié. Depuis 30 ans. Voilà. Alors, Marie-Élise m'a écrit aussi, avec insistance, à la main, et m'a parlé de son rêve d'exposer pour ses 90 ans, à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille des Ardennes. Alors, pour réaliser un rêve, il y a de nombreuses conditions. Je ne vais pas toutes les énumérer ce soir, hein, mais il y en a quelques-unes que Marie-Élise est parvenue à rencontrer, je pense en tout cas. Il faut être confiant et patient. Alors, je pense que oui, Marie-Élise est confiante et patiente, quoique, mais à son âge, c'est un peu normal, n'est-ce pas, d'être un peu impatient. Et d'ailleurs, j'apprécie cette qualité de l'impatience, n'est-ce pas? Voilà, les gens qui me connaissent le savent. Alors, il faut aussi savoir s'entourer de personnes positives, n'est-ce pas? Et j'en viens d'en parler, Daniel, José, Vincent et toutes les autres personnes, parce qu'il y a une véritable équipe qui tourne autour de Marie-Élise depuis sa très longue vie. Une autre condition, c'est de passer massivement à l'action pour réaliser un rêve. Et je pense que le nombre de tableaux présentés ce soir est une preuve de ce passage à l'action assez massif, dirons-nous. Voilà. Une des dernières, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres, des conditions pour réaliser un rêve, c'est d'avoir une vision claire et précise. Et je pense que si vous connaissez Marie-Élise, vous aurez vite compris que tout est clair et précis, comme sa peinture d'ailleurs. En fait, on a tous besoin de rêves, et si possible, de les réaliser. Je n'ai donc pas pu résister à ces demandes, car je sais ô combien les rêves sont importants. Moi-même, et vous le savez, cette blanche maison, maintenant, je l'appelle comme ça, un jour je l'ai rêvée, et grâce à beaucoup d'autres, elle est devenue une réalité. J'ai toujours eu comme devise aussi que le succès est total quand il est partagé. Et donc ce soir, je suis très heureux de partager cette maison avec vous, et aussi surtout avec Marie-Élise ce soir. Alors, son parcours, sa vie, son travail sans relâche force réellement mon admiration. Je suis mais vraiment très sincèrement impressionné par l'énergie que Marie-Élise dégage à 90 ans. C'est incroyable. Il faut toujours, et souvent je le répète à tous ceux qui m'entourent, se mettre à la place des autres. Et j'ai imaginé un jour me mettre à la place de Marie-Élise ce soir. Et, comment dire, non pas que je vais me mettre à la peinture, rassurez-vous, ce n'est pas encore pour maintenant, même si je connais de nombreuses personnes qui pourraient m'aider, mais avoir 90 ans, présenter tout son travail devant les autres,
oser s'exposer au sens propre du terme, oser entendre la critique des autres et mettre toute sa sensibilité à nu devant vous, eh bien, il en faut du courage, beaucoup de courage. Alors, je ne serai pas très long, n'est-ce pas, parce que bon, ça ne sert à rien de faire de très longs discours. Et donc, pour terminer, je me permettrai de reprendre quelques mots, non pas de l'Évangile, mais du bourgmestre de Bastogne, concernant le travail de Marie-Élise. Son art touche par sa simplicité, mais aussi par sa capacité à faire résonner ces événements dans notre présent et à nous faire comprendre l'importance d'entretenir ces valeurs de liberté et de respect mutuel. Je pense qu'on ne peut pas mieux résumer le travail de Marie-Élise, mais si en fait, ici, on ne pourra jamais le résumer, tellement il est vaste et divers de qualité. Voilà, donc je suis très heureux et très impressionné ce soir de pouvoir présenter ce magnifique travail. Comme je l'ai dit, c'est incroyable d'avoir tout ça qui est exposé aujourd'hui dans ce magnifique endroit. Je sais qu'il y aura énormément de visiteurs pendant ces longs week-ends. Je vous souhaite beaucoup de courage de rester aussi de nombreuses heures ici présents. À 24 ans, elle se lance dans la peinture et suit pendant 8 ans les cours de son maître, Jan van Puyenbroek. Son œuvre considérable est caractérisée aussi bien par une maîtrise remarquable de la technique que par son grand amour pour tout ce qui vit. Cette affection chaleureuse se reflète non seulement dans ses portraits, l'art du portrait étant un genre dans lequel elle excelle comme nul autre, mais aussi dans ses tableaux animaliers, nature morte et paysages. Ses peintures font partie de nombreuses collections, publiques et privées, et sont répandues dans le monde entier. Une abondance de prix et de médailles nationales et internationales témoigne non seulement de son talent exceptionnel, mais aussi de l'appréciation générale de son œuvre. Avant tout classique dans ses thèmes, elle se distingue en confectionnant elle-même ses panneaux à l'ancienne, avec de la colle de peau de lapin, de la craie, de la caséine, etc. C'est ainsi qu'elle obtient une transparence dans la matière et des accents de touche qui donnent force et énergie à ses œuvres. Elle aime également combiner l'huile, l'aquarelle, le crayon et laisser ses toiles respirer en épargnant le blanc. Elle dit « Peindre, c'est ma vie, ma passion. Si l'on me retirait cela, je serais aussi sourde que Beethoven, assoiffé de notes de musique. Mais mon désir est aussi de sensibiliser les gens à travers mes peintures et de parvenir l'espace d'un instant à toucher leur âme. » Fin de citation. Les commémorations, maintenant c'est le 80e anniversaire de la bataille des Ardennes, lui font vivre maintenant de grands moments d'émotion, des souvenirs d'enfance douloureuses, et ces commémorations l'ont inspirée, et c'est ainsi qu'elle a couché sur toile le thème si particulier de la guerre. Entre autres, en 2009, après le visionnage du film documentaire réalisé par José Robert, ici présent, Marie-Élise est inspirée par un des thèmes abordés, les oubliés de l'histoire. Une symbolique particulière compose ces nouvelles œuvres, les Afro-Américains, les Amérindiens et l'aigle, emblème de la 101e Airborne Division. Ces différents tableaux sont ici exposés. Et je terminerai en disant que merci à Jean-Pierre d'avoir ouvert les portes de sa magnifique maison dite Constant, admirablement restaurée, ornée du drapeau américain pour la circonstance. Ça ne pouvait pas mieux tomber, ni géographiquement, ni historiquement, que de donner la palette à Marie-Élise de s'exprimer au moment où nous célébrons les 80 ans de cette bataille des Ardennes. En quel autre endroit est-ce que vous pouviez mieux exposer votre œuvre qu'ici, à 2 pas de l'hôtel de ville et de la place Macauliffe? C'est une chance extraordinaire qui consacre véritablement vos 60 années de peinture.
Je vous propose de féliciter encore une fois et d'applaudir Marie-Élise. J'ai entendu au télé le néerlandais, donc le poste néerlandais, un jour que UNESCO a pris dans son patrimoine les 10 days, ça veut dire le débarquement du 5 et 6 juin, et qu'il y avait 150 000 soldats qui venaient de l'Amérique. Il y en a 10 000 qui sont morts sur le beach. Voilà. Et je trouve que j'étais très heureuse d'entendre ça à la télé, parce que ça concerne ce soir de commémorer ces pauvres soldats qui ont quitté leur nid bien chaude pour aller mourir sur le beach et jump dans l'eau là, comme et être chargés comme des sardines. Donc, alors j'ai entendu ça et j'étais extrêmement heureuse que là il y a un tableau qui s'appelle The Dawn. The Dawn, c'est l'anglais, c'est l'aube. De Dageraad en néerlandais. Et alors j'ai réussi, merci Jacqueline, c'est toi qui as trouvé la photo pour moi. Et il y en a 3 parties dans cet espace. Le premier c'est l'aube, c'est la nuit. Le deuxième c'est l'action. Et le troisième c'est le ciel. Vous allez le voir, c'est l'aube. C'est l'aube qui arrive pour avoir la paix. Voilà, ça c'est le symbole de cette exposition et j'ai été en plein bonheur de pouvoir peindre ça jusqu'aux dernières minutes parce qu'il est encore en train de sécher. Sur les affiches, j'ai semé un petit grain. J'ai mis Bastognard. Bastognard, tu l'entends? Ne nous laisse pas tomber, parce qu'à Bastogne, il y a des bons artistes. Pas seulement moi, mais il y a des bons artistes. Et j'espère que vous allez faire ici un endroit art. Bastognard, bravo! Je suis la fille et ma mère ne changera jamais. Et on ne veut pas non plus qu'elle change. Bravo, mamie. Merci à vous tous et vous avez le temps maintenant d'apprécier, et merci au traiteur également qui a préparé des akouski et des poissons, d'apprécier gentiment cette magnifique exposition. Donc, je suis très heureux, je vous fais la bise pour l'occasion. Merci beaucoup.